Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Alors nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine, mais avant tout nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, nous allons baisser nos têtes et prier. Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Dieu fidèle, Saint des saints, Roi des rois, béni sois-tu, sois élevé, sois adoré, sois magnifié. Nous venons te dire merci pour cette nouvelle opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous retrouver dans ta présence, de pouvoir interagir avec toi, de pouvoir recevoir de toi, de pouvoir être instruit par toi-même. Nous venons donc nous humilier au-devant de toi, nous abandonner totalement en tes mains, corps, âme et esprit, pensée et cœur. Prions que tu prennes le contrôle de tous ceux qui se trouvent en nous et tout autour de nous. Et nous venons implorer ta compassion. Prions que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons pu dire et penser et toute action que nous avons pu poser qui était contraire à ta volonté. Nous prions que tu nous pardonnes et que tu nous purifies et nous sanctifies par ton sang, corps, âme et esprit, pensée et cœur. Purge notre conscience, notre inconscience, notre subconscient de t'œuvre morte, t'œuvre inutile, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Prions que tu puisses nous amener dans la profondeur de la manifestation de qui tu es, de ta personne, de la révélation de ta personne. Révèle-nous tes mystères. Nous prenons autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à la connaissance de la vérité, à la connaissance de ta parole, car ta parole est la vérité. Nous les lions, nous les renvoyons dans les gouffres de l'enfer une fois pour toutes, au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors, pour cette semaine, le Seigneur voudrait que nous prenions notre passage principal ou nos passages principaux des Saintes Écritures dans le livre de Juges. Nous avons deux passages principaux dans Juges chapitre 14, versets 1 à 8. Alors nous avons la parole de Dieu dans le livre de Juges chapitre 14, versets 1 à 8 au nom de Jésus-Christ. Samson descendit à Timna, et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère, et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins, prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple, que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis? Et Samson dit à son père: prends-la pour moi, car elle me plaît. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel, car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins en ce temps-là. Les Philistins dominaient sur Israël. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rugissant vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et, sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Il descendit et parla à la femme et lui dit, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre et se détourna pour voir le cadavre du lion. Et voici, il y avait un essaim d'abeilles
et du miel dans le corps du lion. Juge chapitre 16, versets 18 à 22, notre deuxième passage principal. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire: montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux et, ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit: je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza et le lièrent avec des chaînes des reins. Il tournait la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de révélations, de vie, de profondeur, de grâce, de percée et de bénédiction au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors pour cette semaine, le Seigneur voudrait nous entretenir sur les 7 tresses de Samson. L'enseignement de la semaine est les 7 tresses de Samson. Lorsque vous tressez les cheveux de quelqu'un, vous scellez en fait les cheveux de la personne. Et c'est pourquoi les tresses sont souvent appelées mèches. Ainsi, quelque chose qui a été tressé, cela veut dire qu'elle a été scellée. Donc, les 7 tresses de Samson représentent 7 sceaux. Et le livre de Corinthiens nous dit que les cheveux sont un symbole de la gloire. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 15 qui dit: mais si une femme a une longue chevelure, c'est une gloire pour elle, parce que la chevelure lui est donnée en guise de voile. Version Darby. Cela implique donc que les 7 tresses de Samson représentent les 7 sceaux de la gloire de Dieu. Il y a donc 7 choses qui apportent la gloire de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu parle des 7 esprits de Dieu. Apocalypse chapitre 5, verset 6 qui dit: et je vis au milieu du trône, ici c'est l'apôtre Jean qui parle, des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé, faisant ici référence à Jésus-Christ. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Le nom Samson vient du mot hébreu Shimshon, qui signifie homme du soleil, ou étant dérivé du mot hébreu Shemesh, il signifie simplement soleil. Et le nom Delilah vient du mot Leila ou Leila, qui signifie nuit en langue proto-sémitique et en langue hébraïque, qui est aussi une langue proto-sémitique. Ainsi, Samson, dont le nom signifie soleil, veut s'allier, veut épouser, veut s'attacher à Delilah, dont le nom signifie nuit. Donc, le soleil veut épouser
veut s'allier, veut s'attacher, veut s'accoupler avec la nuit. Ce qui signifie que la lumière veut épouser les ténèbres. Car Dieu a appelé les ténèbres nuit, tel que le dit le livre de Genèse, Genèse chapitre 1, verset 5, qui dit « Dieu a appelé la lumière jour, or le soleil, c'est lui qui brille durant la journée, durant le jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le premier jour. » Et la parole de Dieu nous dit clairement que la lumière et les ténèbres ne peuvent cohabiter, qu'elles ne peuvent demeurer ensemble, qu'elles ne peuvent avoir de communion, qu'il n'y a aucun accord entre la lumière et les ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 qui dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Jean chapitre 1 verset 5 dit « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. » Donc la lumière et les ténèbres ne peuvent se comprendre. Donc la lumière chasse les ténèbres. 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit « La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et la nuit est le temps de la lune. » Donc, Delilah signifie implicitement la lune. Et quand le soleil rencontre la lune, cela donne une éclipse. Et parce qu'il est supposé n'y avoir aucune communion entre la lumière et les ténèbres, Dieu est donc intervenu au travers du lion pour essayer d'empêcher Samson de faire ce qui ne devait pas être fait. Parce que, évidemment, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne pas s'accoupler avec le peuple qu'ils étaient censés chasser dans le pays de Canaan. Et cela inclut les Philistins. Or, Samson veut épouser une femme parmi les Philistins. Donc, ce qui n'était pas permis. Cependant, Samson utilisa sa force pour empêcher Dieu de le prohiber de faire ce qui n'était pas permis. Et c'est exactement ce que beaucoup de croyants font. Car parfois, Dieu nous amène à avoir un incident pour nous empêcher d'aller commettre un péché ou pour nous empêcher d'épouser la mauvaise conjointe, le mauvais conjoint, ou encore pour nous empêcher de signer avec la mauvaise entreprise. Mais parce que nous sommes trop empêtrés dans la convoitise des possessions matérielles, nous ferions donc tout ce qui est en notre pouvoir pour que cet incident ne nous empêche point de faire ce que nous avons déjà résolu dans notre cœur. Par exemple, Dieu peut montrer à une femme que l'homme qu'elle veut épouser est un occultiste, un sataniste. Mais parce que la femme convoite tous les biens matériels de cet homme, elle ignorerait donc Dieu en épousant l'homme occultiste ou sataniste, déclarant que Dieu va le délivrer. Et tout cela pour se retrouver plusieurs années plus tard à regretter sa décision
car cet homme aurait sacrifié ses enfants dans l'occultisme. Et l'homme la maltraite si mal. Par conséquent, il y a des gens qui combattent leur propre destin. Des gens qui s'opposent à l'accomplissement de leur destinée établie par Dieu. Il y a des gens qui combattent la volonté de Dieu pour leur vie. Et ces personnes finissent par regretter par la suite dans leur vie quand il est généralement trop tard. Par conséquent, Samson a combattu contre son propre destin en tuant le lion que Dieu avait envoyé pour l'empêcher de faire ce qu'il n'était pas censé faire. Et quand le lion fut mort, Dieu utilisa à nouveau le même lion pour lui envoyer un autre message à Samson. En ce que Dieu fit que la carcasse du lion produise du miel. Mais Samson mangea le miel sans comprendre le message que Dieu voulait lui donner. Ainsi, Samson ne sut décoder le message de Dieu. Le lion est le symbole de la force. Et le miel est le symbole de la douceur. Ainsi, par le fait que le lion mort ait produit du miel, Dieu voulait dire à Samson de faire très attention. Car s'il venait à perdre sa force, qui était ici représentée par le lion, l'ennemi le contrôlerait car il deviendrait doux. Il deviendrait mou, comme du miel, qui est délicieux à manger. Par conséquent, Dieu vous dit que si vous combattez l'accomplissement de votre destinée, vous finirez par perdre votre force. Et à la suite de la perte de votre force, l'ennemi vous contrôlerait. Et c'est pourquoi le livre de Psaume dit, dans Psaume 11, verset 3, « Si les fondements sont détruits, que fera le juste ?» Version Darby. Le fait que Samson, dont le nom signifie soleil, veuille épouser Delilah, dont le nom signifie nuit, est aussi une prophétie de ces serviteurs de Dieu dont Dieu a destiné à libérer l'église de Dieu sur terre. Car le soleil représente les pères fondateurs, ce qui signifie qu'il représente les 5 ministères: apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants ou docteurs de la parole de Dieu. Ainsi, ces serviteurs de Dieu, opérant dans l'un de ces 5 ministères, entreront donc en alliance avec les ténèbres, parce qu'ils veulent satisfaire les désirs de leur chair, comme Samson voulait aussi satisfaire ses désirs charnels. Au lieu d'être patients et d'attendre que Dieu les équipe de tout ce dont ils ont besoin pour accomplir la mission que Dieu leur a confiée ici-bas sur terre, qui est de sauver ou de délivrer l'église de Dieu sur terre, de la même manière que Samson était censé sauver ou délivrer le peuple d'Israël de l'oppression des Philistins. Par conséquent, ces serviteurs de Dieu communient avec le royaume des ténèbres. La lumière se mêle aux ténèbres. Le soleil et la lune se mêlent. Et de cela en résulte une éclipse. Et l'église de Dieu sur terre serait donc
dans l'obscurité. Cela signifie que l'Église serait dans la confusion, car le peuple qui est destiné à manifester la gloire de Dieu sur la terre a perdu la gloire de Dieu, car il a perdu les clés de la manifestation de la gloire de Dieu, parce qu'il s'est mêlé ou a fait alliance avec le royaume des ténèbres. Ainsi, ils vivent maintenant comme des gens normaux, parce qu'ils, alors qu'ils étaient destinés à être des gens extraordinaires parmi des gens normaux. Ainsi, Samson se retrouva à dormir confortablement sur les genoux de Delilah. Cela implique que le royaume des ténèbres, représenté par les plaisirs de ce monde, donne aux êtres humains, y compris aux serviteurs de Dieu, une apparence ou un aspect de confort. Mais c'est simplement une éclipse. C'est une éclipse du vrai confort que nous étions censés recevoir de Dieu. Delilah fit donc dormir Samson, puis elle fit couper ses tresses, et Samson perdit sa force. Alors que ses longs cheveux étaient coupés, et c'est pour cette raison que la parole de Dieu dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux, parce que Samson a fait honte en perdant sa force, car ses cheveux ses tresses furent coupées. 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14 qui dit: la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Par conséquent, Samson perdit ses 7 tresses, alors que le nombre 7 représente également les 7 églises de Dieu décrites dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 1 verset 11 qui disait: ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardis, à Philadelphie et à Laodicée. L'ange de Dieu dit à la mère de Samson qu'elle porterait un enfant, ici faisant référence à Samson. Et l'enfant serait consacré à Dieu depuis le ventre de sa mère jusqu'à sa mort. Juge chapitre 13 verset 7 qui dit: mais il m'a dit, ici c'est la mère de Samson qui parle à son mari, tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Cela signifie que la clé pour être un libérateur du peuple de Dieu, c'est que la personne soit consacrée à Dieu. Pour être un libérateur, quelqu'un qui amène les gens au salut, il faut être saint aux yeux de Dieu. C'est cela la vraie onction de Dieu. Par conséquent, être consacré à Dieu est la force de votre ministère. Malheureusement, les ministres de Dieu perdent leur consécration parce qu'ils font alliance ou s'associent avec le monde. Ils font alliance avec le royaume des ténèbres. Et c'est ainsi qu'ils perdent leur consécration. C'est comme ça qu'ils perdent leur onction. Ils perdent donc la force de leur ministère et, par conséquent, ils ne sont plus capables d'amener les gens au véritable salut de Dieu. Le livre d'Apocalypse parle
d'une femme vêtue du soleil. Et elle a la lune sous ses pieds. Apocalypse chapitre 12, verset 1, qui dit: un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Et d'après la parole de Dieu, Ephésiens chapitre 5, verset 23, nous fait savoir que la femme est une représentation de l'Église de Dieu. Donc, parce que Samson, dont le nom signifie soleil, a perdu sa consécration, Dieu a maintenant donné à son Église la mission d'amener les gens au salut. Et cela est bien représenté par le fait que l'Église, qui est représentée par la femme dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 1 que nous venons de lire, est revêtue du soleil. Cela signifie que la gloire de Dieu que Samson avait perdue ou a perdu a maintenant été donnée à l'Église de Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit que c'est une honte pour un homme d'avoir de longs cheveux, alors que les cheveux de la femme sont sa gloire. Et maintenant, l'Église, qui est représentée par la femme dans Apocalypse 12, verset 1, a la lune sous ses pieds. Cela signifie que l'Église de Dieu est destinée à vaincre le royaume des ténèbres. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, il dit: je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et la parole de Dieu ajoute encore pour dire dans Josué chapitre 1, verset 3, c'est Dieu qui parle au peuple d'Israël, il dit: tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Lorsqu'un serviteur de Dieu perd sa consécration, la première chose que ferait le royaume des ténèbres serait de détruire sa vision, comme les Philistins le firent à Samson après avoir coupé ses tresses, car il perçait ses yeux. Et Dieu fit que Samson recouvre sa force lorsque ses cheveux repoussèrent. Mais malheureusement, la vue de Samson ne fut pas rétablie. Et en conséquence, Samson mourut avec les Philistins, malgré le fait qu'il tua plus de Philistins qu'auparavant. Samson n'était pas censé mourir avec les Philistins. Mais parce qu'il avait perdu la vue, il avait perdu la vision de son ministère, il mourut donc avec les Philistins. Et cela représente les serviteurs de Dieu qui ont leur force, mais ils ont perdu la vision que Dieu leur avait donnée pour leur ministère. Ce sont des serviteurs de Dieu avec des dons spirituels, mais ils ont perdu la direction de leur ministère. Et ils finiront donc en enfer comme les gens du monde. Ils finiront par mourir avec l'ennemi, comme Samson mourut avec l'ennemi, avec les Philistins. Ils finiront en enfer comme les agents du royaume des ténèbres, alors qu'ils n'étaient pas censés se retrouver en enfer. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit dans Proverbes chapitre 29, verset 18, quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein, mais bienheureux celui qui garde la loi. Donc quand il n'y a point de vision, le peuple fait ce qu'il veut. Donc il s'amène dans les excès.
version Darby. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a ajouté dans Luc chapitre 6, verset 39, il leur dit aussi cette parabole, il disait, un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Ainsi, nous voulons prier. Nous voulons que Dieu nous aide. Car il est important que nous puissions garder notre consécration à Dieu. Car c'est la force de notre ministère. Il est important que nous puissions garder la vision que Dieu nous a donnée. Il est important que nous ne puissions point nous associer avec quelconque forme de ténèbres. Ainsi, nous voulons prier pour dire merci Père béni, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Merci pour ta sainte parole que tu m'as transmise par cet enseignement. Je te prie, Père céleste, afin que tu m'aides à ne pas pactiser avec le royaume des ténèbres. Laisse-moi donc ne m'associer à aucune forme ou manifestation du royaume des ténèbres, car j'appartiens à ta merveilleuse lumière. Et puisqu'il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres, il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres, laisse-moi donc toujours marcher dans ta lumière, comme tu es dans la lumière, car tu es la vraie lumière. En d'autres termes, je te prie pour que je sois toujours en communion avec toi en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances, au nom de Jésus-Christ. Et comme tu m'amènes à rester en constante communion avec toi, laisse-moi donc toujours être consacré, étant toujours saint à tes yeux, afin que je puisse toujours avoir plus qu'assez de force pour remplir la mission que tu m'as confiée dans le nom de Jésus-Christ. Et que je garde toujours le royaume des ténèbres sous mes pieds. Car tu as dit que tu bâtiras ton église et qu'aucune porte de l'enfer ne prévaudra contre elle. Laisse qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Et de plus, je prie à ma Père, afin que tu ne me laisses pas perdre la vision que tu as confiée à mon ministère, afin que je ne meure et je ne me retrouve en enfer. Que cela n'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Et enfin, je te prie, Père céleste, afin que tu ne me laisses pas combattre mon propre destin que tu as fixé pour ma vie ici-bas sur terre. Mais aide-moi plutôt à l'accomplir pleinement au nom de Jésus-Christ. Je te rends ainsi grâce, Roi de gloire, Père éternel, Saint Sauveur, seul et véritable Dieu. Merci de m'avoir entendu et de m'avoir répondu, de m'avoir exaucé. Puisses-tu être à jamais magnifié, exalté au nom de Jésus-Christ. Amen.